Ah, je crois que c'est En reparti. plus, on a un follow et on a 2 follow. Oh là là. Attends, je crois que c'est reparti, C'est bon, on est de retour. Du coup, on aura une On est de deuxième retour. Désolé. notification. Ouais, c'est ça. Non, mais du coup, on fera le. Vous inquiétez pas, il y aura le replay, on cut tout ça. Vous inquiétez pas. Oui, oui, oui. Vous inquiétez Large. pas. Du coup, bon, on était sur le top 5 d'Orlando. Enfin, le pick 5, pardon, pas le top 5. Ça, c'est pas pour tout de suite. Le pick Ouais. 5 En d'Orlando fait, qu'on là, a... qu'on a toujours pas choisi. toutes les questions qu'on est en train de se poser pour Orlando, même s'il y a des équipes qui vont pick après et qui auront des situations moins incertaines, compliquées, des chemins un peu plus. Qui ont l'air plus droits, même si ça l'est jamais. Exemple, les Sixers viennent d'être éliminés. Euh, on va se les poser pour tous parce que ce que disait Titouan, c'est à un moment donné, on arrive dans la draft, c'est très volatile et chacun va avoir son petit classement. Donc en fait, là, on va pouvoir faire. Je ne sais pas combien de temps ça fait peut-être 15-20 minutes qu'on parle d'Orlando. On peut faire ça pour toutes les équipes. Super. 15 000 scénarios pour toutes les équipes. Parce qu'en fait, de toute façon, on ne sait pas. De toute façon, on ne sait pas. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'à ce niveau-là de la draft, il reste 2 joueurs, pour moi, qui ont le potentiel d'être plus que juste des role-players ou des role-players plus. C'est A.J. Griffin et Shaedon Sharpe. Ça, c'est un fait. Après, est-ce que tu veux drafter un role-player qui peut peut-être devenir plus ou est-ce que tu veux drafter un role-player plus qui peut peut-être devenir au moins une deuxième ou troisième option d'une équipe qui va loin en player? C'est ça. Hmm. Ah, pourquoi Là, pas. ça va dépendre énormément des interviews parce que l'un comme l'autre, enfin, des rapports médicaux pour AJ, et l'un comme l'autre, c'est des points d'interrogation immenses. AJ Griffin, Shaedon Sharpe, les deux, vraiment les deux plus gros points d'interrogation du top 10 de très loin. D'ailleurs, Orlando qui a quand même un certain background médical assez compliqué avec Fools, avec Jonathan Isaac. Non. Je Non. pense qu'ils vont prendre des pincettes avec AJ Griffin, hein. Je pense qu'on va À mon prendre un avis, mec qui a les genoux solides. Si vous voyez ce que je veux dire. Si on peut ne pas prendre des Gourcuff et d'Abu Dhabi, ça m'arrangerait, tu vois. Personnellement. J'en ai un peu plein le cul. peut-être Non, qu'il ne ouais, prévoit voilà. pas, hein, malheureusement. Comment? Et du coup, il reste quoi pour Détroit en 6 Attends, alors? du coup, on part Détroit, les sur qui grands. vous partez sur qui, du coup, en 5? Pour le Ah Magic. oui, Bah, je bah, disais, Sharp. je peux dire. J'ai pas entendu. Moi, je suis Je te- plus pour. Moi, je suis sur Jalen Sharp. Enfin, Shaedon Sharp. Ouais, moi Je... ça me va. Je partirais sur Griffin parce que, bah, comme dit, j'ai pas du tout vu Sharp, mais Sharp partira probablement dans le top 5, donc ça. Hmm. Et pour toi, du coup. Si, comme dit, si Orlando pense que c'est le plus gros talent disponible, ça se tient, ça va logique. Et pour toi, Alex, j'avais pas entendu du coup ce que t'as dit. je disais, je peux laisser les autres choisir parce que j'ai du mal à estimer si Sharp peut jouer sans ballon. Je ne l'ai vu Ok. qu'avec le ballon, parce que, évidemment, on l'a vu qu'au le niveau lycée où il était deux classes au-dessus des autres. Donc, j'ai du mal à estimer s'il peut jouer sans ballon. Ok. Hmm. Donc, du coup, Ok. nous venons de faire ce top 5. Ok, ici, avec Chet, les Rockets avec Jabari Smith, les Palace avec Banquero, et les. Enfin, avec Ivy, pardon, et les Pacers avec Banquero. Et du coup, ça partirait plutôt sur Shaedon Sharp pour Orlando. Et du coup, un autre grand perdant de notre simulation de cette draft, T3 qui descend, qui avait, je rappelle, 14% de chances d'avoir le first pick. Donc, à peu près le même nombre de chances d'être dans le top 3, qui du coup chute 6ème. Et comme vous l'avez dit en début de live, peut-être la place du con, peut-être, dans Ah cette bah là, non mais draft-là. Détroit, t'as 14% de first pick et tu te retrouves hors du top 5. C'est Ah, dur, mais ils hein. ont C'est chaud. 26% de chance d'avoir le top 6, hein. Ouais, c'est sûr. Et du coup, tu tombes 6ème. Non. Donc, t'es dans ton bottom de ce que t'espérais. Du coup, qu'est-ce que vous voyez avec ce qui reste par rapport au pick précédent pour les Pistons? Pour moi, c'est un no-brainer avec Kate Cunningham en plus. Pour moi, t'es sixième avec ce qu'on a drafté jusqu'à maintenant. Celui qui reste, pour moi, c'est AJ Griffin. Et en plus, je suis persuadé qu'avec un joueur comme Kate Cunningham autour, il peut être maximisé. Donc, j'aime beaucoup le fit AJ Griffin Cunningham. Hmm. Pas con. C'est vrai.
Mais Surtout si en pour, plus à terme tu veux à terme Jeremy Grant je ne pense pas fera partie des plans de la franchise pendant très longtemps. Et du coup si c'est le cas, tu peux même espérer développer un pouvoir donner quelques ballons à AJ Griffin balle en main, même si moi pour le moment j'y crois pas trop. Mais ouais non j'aime beaucoup le film. Hmm. Ouais, pourquoi pas. Ouais, bah, déjà, Détroit, voyons comment ça va gérer la vague de suicide suite au pick 6 au cas où. Et puis ouais, Jay Griffin, pourquoi pas, hein, clairement. Le fit avec Cade, il peut être pas mal sur le terrain. Et puis après, bah, tu reconstruis, hein. Tu vois ce que tu fais avec Jeremy Grant, même Sadiq Bey, tout ça, comment ça se développe, et puis let's go. De toute façon, là, Détroit, ils vont. C'est quoi les ambitions de Détroit cette année? Enfin, la saison prochaine? T'en as pas, hein. Donc, tu draftes au talent, au fit, entre guillemets aussi, un peu en pick 6. Et puis voilà, let's go. Je Y a pense que pas... l'objectif de Détroit l'année prochaine, c'est de former un axe 1-5 Cunningham-Wembanyama. Ouais, ça bottom, ouais. Bah oui. Oui, Après, Cunningham est quand même très fort, hein. Donc il y a moyen que ça gagne plus de matchs que que ce que certains fans du tanking oui, mais voient. de toute façon, même si tu tankes, t'as 14%, quoi. C'est pas Ouais, beaucoup ouais. au C'est ça, final, hein. hein. Mm. C'est une chance sur 7, une chance sur 6 et demi. C'est peu, hein. Non, mais Détroit, je les vois bien avoir une trajectoire aussi à la OKC d'il y a 2 ans, un peu avec Shai qui performe de ouf. Et puis, ça joue le tank quand même, quoi. Donc, Mhm. ouais, Cade va surperformer, va être très très fort. Mais autour, c'est trop faible pour espérer quoi que ce soit. Et ça va être candidat au first pick pour avoir, ouais, En fait, comme vous disiez, ouais, Owen Benyama. Et puis voilà. pour moi, là, même si tu descends en 6, bon, c'est décevant, certes, ok. Mais Détroit est dans une situation où ils n'ont aucune pression sur cette draft. Ils ont drafté Cade l'année dernière. Ils ont fait leur métier. Ils ont leur 1A sûr pour les 4-5 prochaines années. Euh, Maintenant, tu construis autour, et tu sais que tu n'as pas cette pression de drafter un mec avec un peu de Mm. risque, juste pour le potentiel d'être ton option, donc d'être ton mal alpha, en fait. Donc, tu es tranquille, tu peux drafter Edgy Griffin, effectivement, chez Envergure, on l'a en 6, mais après, tu as plein de joueurs qui peuvent avoir du potentiel à ce niveau-là. Je reviens avec Mathurin. Pour moi, Mathurin, il a un potentiel de 20 points plus par match NBA. Tu peux drafter Jalen Duren si tu as envie de développer un mec qui pose des énormes écrans pour Kate Cunningham et qui en plus peut être Un mec, très dissuasif dans la peinture. C'est un peu haut, certains penseront pour drafter un pivot, mais voilà, tu peux drafter Jalen Duren, tu peux drafter Tari Eason, qui a un profil physique hyper impressionnant. Tu peux drafter Jonathan Davis, et avec Ivy, l'autre joueur qui a énormément progressé sur sa deuxième année et qui, lui, pour le coup, je pense que c'est peut-être le joueur le plus complémentaire avec Cade qu'on peut drafter dans ces eaux-là, euh, parce il est fort sans ballon, il est fort avec ballon. Pour moi, c'est un super, super lieutenant, Jonathan Davis. Euh, il défend bien, il va apporter de la dureté en défense aussi. Donc tu as plein d'options quand tu es Détroit à ce niveau-là. Mais si tu veux drafter le plus haut potentiel, je pense que je suis d'accord avec Titouan et que c'est AJ Griffin. Pareil. Donc du D'accord coup, aussi. unanime Griffin. en 6 pour les Pistons dans cette draft. Dans cette simulation draft 2022 de chez TBA. AJ Griffin. Partons au pick 7. Est-ce que vous avez encore un peu de temps, messieurs? Je préfère demander d'abord au cas où. Après, Ouais, ouais. sinon, ce qu'on peut faire, Loris, si je puis me permettre, au cas où, Mais c'est qu'on permets-toi. on fait le pick set comme ça, comme on vient de faire avec les 6 premiers. Et Yes. après, un peu en fire On bullets, un peu balaye. comme ça, en shot, Bah en voilà, shotgun, les 7 derniers, tu vois, un peu. tu sais quoi? Viens, on va faire le 7 et le 8, comme ça au moins ça sera fait. On aura le top 8 et après on fera Fire Bullets et le chat si vous avez des Ouais, questions, préparez vos questions
Et on prendra des questions du chat, profitez-en. Voilà. Et j'en profite pour vous remercier, vous êtes 601 à nous suivre maintenant sur la chaîne, merci beaucoup, vous êtes des monstres. Ouais, Voilà. j'allais le dire, c'est Merci beaucoup. Vraiment. Martilou01, le 600e Voilà, de la chaîne. bravo mon petit Marty. Nom de Zeus, Marty. Voilà, c'était pour la ref. Partons du coup au pick 7 pour d'autres dépressifs avec les Portland Trail Blazers. Donc du coup, si j'ai bien compté, nous avons AJ Griffin qui est parti, Shaedon Sharpe qui est parti, Ivy, Banchero, Smith et Holmgren. Messieurs, en 7, et qui prenez-vous chez les Trail Blazers? Là, on arrive vraiment dans le no man's. Là, c'est tendu. Là, c'est tendu, là. Alex le disait, là, à partir de là, moi, tu peux me sortir 10 noms, voire 12 noms différents, il n'y en a aucun où je suis choqué. Si. Ah ouais, c'est chaud, là, putain, par contre. En fait, il y a vraiment de joueurs avec des potentiels divers. On peut faire en fonction des visuels que tu as fait, si tu veux, pour pas sortir. Écoutez, je vous avoue que j'en ai fait que 8. Malheureusement, j'ai pas eu le temps d'envoyer 20, tu vois. Sinon, franchement, je l'aurais fait. Hein. Mais j'ai pas eu le temps, malheureusement. De ce qui reste, moi, il me reste Mathurin, qui est pas parti. Et hop, Monsieur Keegan Murray. Dans les visuels que j'ai ces deux-là. Qui sont pas partis. En plus, Mathurin, ça pourrait être pas mal, puisque... Alors je sais pas, c'est assez compliqué de savoir ce que les Blazers vont faire. Je pense qu'ils vont tenter un dernier run autour de Lillard. Et je pense que Mathurin peut apporter 100 ballons assez rapidement. Et si jamais tu veux le développer avec ballon, dans ce cas-là, tu peux aussi te dire, je prends plus de temps à le développer. Et après le run de Lillard, ou alors si jamais tu trades Lillard pour je ne sais quelle raison, et que tu décides de reconstruire autour de Anthony Simons par exemple, je pense que c'est un joueur qui peut aussi fit avec Simons pour ce côté justement capable de jouer avec ou sans ballon. Mais là, du coup, dans ce cas-là, Keegan Murray, il passe pas bien avec justement avec les Blazers, dans le côté capable d'apporter tout de suite ailier fort à côté de la paire Lillard-Simons, justement. Genre, s'ils veulent vraiment faire un dernier run autour de Lillard pour les playoffs et tout ça, bah let's go. Autant prendre quelqu'un qui contribue tout de suite et qui t'apporte un peu plus de fiabilité dans le jeu, quoi. Oui, ça marche aussi. Mais Mathurin va scorer. Hein. C'est sa première année. Il y a peu de chances qu'il ne score pas. Il peut courir autour des écrans. Il est très adroit en catch and shoot, juste pour les tirs faciles que va lui créer Damien Lillard. Il est très bon sur les coupes au panier parce qu'il a une très très grosse détente aussi. Donc ça peut fonctionner Mathurin. Keegan, c'est un profil différent. Keegan, c'est un profil... tu vas jouer des pick and pop. Un profil plus défensif que Mathurin, même si moi j'aime bien Mathurin sur le potentiel défensif. Et les deux peuvent matcher assez bien et comme disait Titouan, et tu le disais aussi, jouer sur deux timelines, entre guillemets. La timeline Lillard et la timeline post-Lillard. Après, moi, je vois pas du tout le trade de Lillard arriver. Surtout qu'il a encore combien de temps de contrat il a encore combien d'années de contrat Lillard? Il a été prolongé il y a pas longtemps. Hein. Ouais, je crois qu'il reste deux. Je crois qu'il avait... C'était une prolongation juste de 2 ans, non? J'ai cherché. Juste de 2 ans? Il n'y avait pas une histoire comme ça, il a repris 50 millions par an sur 2 ans ou une connerie? Non, il lui reste. Ah oui, non, il lui Je reste. suis dessus. Il reste encore 3 ans. Ah ouais, 3 ans il après avait celle-là. pris la grosse extension. Il a pris la grosse quichete, il a pris normalement. Après, il lui reste 3 ans. NBA, Et je crois que c'est une PO la dernière. Ouais, 2024-2025, c'est une PO. Donc il prend 42 millions 4 la saison prochaine, 45,6 en 2023-2024 et 2024-2025. La PO à 48 millions 7. Et après il est unrestricted à 35 ans en 2025. Ouais. Après, on sait qu'en NBA, ça peut. Pas à l'abri qu'ils construisent un dernier run cette saison et au final, ça s'écroule. Enfin, pour la saison prochaine, ça s'écroule complètement et Lillard demande. Enfin, on sait comment ça se passe en NBA, ça peut aller très vite. Non, bah oui, ça. Et on nous demande dans le chat, ICP contre la fin, on nous demande, il n'y a pas de grand intérieur pour lequel Rich à Portland
ce pick 7, du coup. Ah, Si, alors moi je suis pas fan, mais Jalen Duren du coup. il y a Duran, mais ils ont Yusuf Nurkic, non? Ouais, mais t'as Ouais, besoin de mais... défense, non? Intérieur. Mais c'est pas ce que Nurkic, Nurkic c'est pas un apporte joueur à qui va Portland. mettre Hein. des grands contre 3 mètres au-dessus de l'arceau, mais c'est un bon défenseur. Enfin, moi, la dernière fois que je l'ai vu jouer, je trouve que c'est un défenseur intelligent. Surtout qu'en Déjà, plus, est-ce qu'il va être à Jalen Portland l'année Duren, prochaine? le truc c'est que Jalen Duren en plus, alors bon, pour le coup, Jalen Duren il a vraiment un physique très NBA ready. De toute façon, c'est simple, hein, si vous le regardez et que vous savez pas l'âge qu'il a, vous avez l'impression qu'il a 30 ans. Franchement, il a un physique, c'est hallucinant. Hmm. Mais est-ce Il a que 18 Pas ans, de 6... contrat hein, pour 6... Nurkic, hein, les gars. est-ce que Il quand a, il a t'es le 18 front ans, office, 6, 11, 250 libres, donc ça fait dans les 130 kilos, ça, à peu près, si mes calculs sont bons. 120 kilos, à peu près. Normalement, c'est la moitié en livres. 6, 11, ouais, on est quand même sur du grand gabarit, quoi. Oui, on est sur du beau bébé, j'ai envie de dire. et surtout si t'es le front office et même si t'es Lillard, est-ce que t'as envie que ton pivot titulaire pour aller jouer le titre avec Lillard, ce soit un rookie, aussi fit soit-il? Je ne sais pas. Par contre, une option qu'on n'a pas envisagée, c'est si vraiment tu veux faire un dernier run avec Lillard et que tu as ce pic qui est, là on est où? On est septième, c'est ça? Tu as aussi la possibilité de trade, en fait, tout simplement le pic. Tu sais qu'en dehors du top 5, top 6, c'est assez aléatoire. S'il n'y a vraiment pas un jeune qui t'intéresse, c'est que tu veux vraiment tout mettre dans ce dernier run autour de Lillard, je pense que si tu es les Blazers, aider le pic n'est pas quelque chose à mettre n'est pas une option à Le mettre Tu de peux, trade côté. tu le peux pick, du aussi coup? trade Oui, back. Tu trade back parce que c'est sûr que dans ce niveau-là, il y aura des équipes qui auront fait des boards et qui se diront putain, ce mec-là, il était deuxième sur notre board et il est disponible en 7. Ils complètement. vont Ouais. dire Hmm. allô, Portland, vous êtes chaud quoi? Vous êtes chaud pour qu'on vous donne un role player, tu vois? Euh, euh, qui c'est qui pourrait les appeler, qui pique un petit peu plus loin, tu vois? Je sais pas, New York, une connerie comme ça. Pour donner quoi? Euh, Le truc. pour donner du 3&D, pour donner du. C'est de ça qu'il a besoin, Lillard, autour de lui. De toute Hmm. façon, il a besoin du 3&D. Donc, Ouais, défense extérieure, là, parce que bon, si tu commences la saison avec Lillard et Simons, va vraiment falloir avoir un 3 très très solide en défense, hein, parce que sinon tu vas te faire ouvrir à tu chaque vois, où match. il y a Charlotte qui les appelle et qui offre PG Washington. J'en sais rien, tu vois. Mais c'est des choses Ouais. qui sont pas farfelues, quoi. Hmm. Bah, comme vous avez dit, si vraiment là, à partir du pick 6-7, on entre dans un voilà, un globi-boulga un peu de joueurs un peu interchangeables, c'est vrai que les options de trade sont pas déconnantes. Si voilà, il y a des équipes qui se disent, voilà, comme tu as dit, on a ce joueur-là sur notre board depuis longtemps, il est disponible, on peut pas tège tel joueur là pour l'avoir. Pourquoi pas, hein. En fait, pour te donner une idée de ce que tu appelles le Globi-Boulga, moi j'ai 3, 6, 9, 12. J'ai 14 joueurs à ce Ouais, niveau-là qui sont 12. dans le même tier. Oh Et qui putain, gagnerait n'en fait pas partie, mais c'est une autre histoire. Ouais, ah, Et c'est c'est ça, 14 joueurs. Tu te rends compte, hein. c'est énorme. Mais si vous Mais devez, du coup, si vous ICP devez vous contre la lâcher... fin, trade, Ah, vas-y, j'ai pas vu le chat. trade, enfin, qui dit trade pour aller chercher un Jeremy Grant, pourquoi pas. Mais je suis pas sûr que ce soit le profil recherché par Non. Portland, hein. Oh, pourquoi pas, hein. Bon, encore un mec qui Moi, défend je pas, trouve. quoi. C'est un Après, peu le bizarre, problème de quoi. Jeremy Grant, c'est un. Bah, Ah, après, là, on sort un peu du. Ouais, Jeremy Grant, Ouais, il défend le pas, je suis problème, c'est dur. par rapport à son rôle. Parce que quand il avait son rôle. En fait, à Denver, il avait un rôle où on lui demandait bah, de se flindy, en fait, tout simplement. Et il le faisait super bien. Et aux Pistons, on lui demande un autre rôle, plus de porteur de balle. Et du coup, il est moins. Est-ce qu'il a moins d'énergie pour défendre ou est-ce qu'il a moins Moi, je pense d'envie? Je qu'il pense qu'il a un pense peu des deux. surtout Euh, qu'il mérite un rôle qui ne lui va pas du tout. Je pense qu'il veut, il l'a dit plusieurs fois, hein, il veut être une grosse option dans une équipe qui va loin et tout ça. Je pense que le monsieur a une vision de lui-même qui est pas compatible avec son vrai niveau. C'est ça aussi, hein. Il avait aussi déclaré qu'il voulait faire à Détroit pour. Alors, je veux pas dire
de bêtises, mais il me semble que c'était un truc du genre pour être dans une ville et un état plus noir, entre guillemets, plus afro-américaine. Ça, j'avais pas D'accord. vu ça. Pas vu. Il me semble avoir vu passer une décla comme ça. Ah, putain, C'était marrant parce qu'il y a eu j'ai pas beaucoup de vu, non. rumeurs. Il y a eu beaucoup de rumeurs, alors c'était pas cette saison, mais la saison dernière et à l'intersaison. On voyait Jeremy Grant à Boston. Quand on sait les, Ah les oui. antécédents de racisme à Boston, Hmm. Effectivement. je suis pas sûr qu'il aurait été très, très fan. Du coup, messieurs, Mais, je vous mais c'est demande vrai que de là, ouais, spot. les choix sont beaucoup plus difficiles. C'est ça. Mais du coup, je vous demande de spot, vous êtes Détroit, vous prenez qui? En 7. Sans justification. Ah, c'est Détroit là ou Portland? Pourquoi je dis Détroit? Portland, évidemment. Détroit, on l'a déjà fait. Portland. Si on draft du coup et qu'on trade Si, pas, si vous tradez pas, ouais. je pense que je prends Mathurin. De toute façon, Ok. c'est mon prochain dans mon. Ok. Non, j'en ai Je un prends autre, deux. mais. Je c'est prends impossible. Johnny Davis. Ok. Bon, bah voilà. Ah, je Vous vais savez les suivre deux. Mathurin. On m'a bien convaincu. On t'a bien Je pars sur convaincu, ouais. cette option-là. Du coup, faisons le dernier pick, le pick 8, qui revient à nos amis des Kings, du coup. Pareil, je vous demande de spot, pas forcément petite justification, bref, qu'on puisse avoir 5-8 minutes pour prendre que s'il y a moyen des questions dans le chat. Voilà, vous êtes les Kings en 8, qui vous prenez. Si même si je sais que c'est un peu compliqué, mais qu'est-ce que vous tenteriez? Si je suis les Kings, donc je vais aller chercher un joueur qui est 40 dans mon big board ou un truc comme ça. C'était Un tellement Ritz, ça. un Ritz de malade. Oh, le gros Non, Rich, il était fin de Johnny. second tour, je draftif pense, avec tout l'amour que j'ai pour lui. Non, du coup, vu que j'ai pris Mathurin avant, je prends Johnny Davis. A dit Alex, je pense que c'est un des joueurs où l'environnement pourrait avoir le moins d'impact sur lui parce qu'il est capable de faire un peu et je pense qu'il pourra s'adapter assez facilement. Donc, ouais. Ok. Même si Ah, du coup, j'avais ça fait aucun- encore ça fait du monde sur le poste 2, enfin sur les lignes arrière. C'est vrai que t'as besoin de quoi là si t'es les Kings? T'as Un besoin de ailier, hein. quoi? Un ailier Hmm. ou un intérieur. Keegan, en vrai, Keegan, c'est bien. Qui Hein. gagne, ouais, qui gagne, ouais, carrément. Moi, j'aime pas le drafter à ce niveau-là de la draft, qu'on soit très clair, mais si tu as envie d'un joueur performant dès la première année, tu vois, qui peut vraiment apporter, parce que moi, je le draft beaucoup plus loin pour des raisons de philosophie, mais c'est un joueur qui va apporter dès sa première année, qui fera probablement une All-Rookie Team. Euh, S'il tombe dans un environnement où il a du Parce temps que de là, jeu. les Donc, Kings, autour de l'axe Fox, Sabonis, Davion Mitchell, je suis pas sûr que l'objectif, ça soit de tanker l'année prochaine, quoi. Donc ouais, l'option apportée dès l'année 1 peut sembler logique, ouais. Allen Duren aussi, ça pourrait avoir du sens. Du Il y fit, a Emmanuel Penny qui met Jérémy Sochan aussi. Soran. Sochan, ouais. Sochan, ouais. Sochan, je sais pas Ça se comment on dit dit. Sochan apparemment. Sohan, Sochan, c'est quel. Bah, c'est C'est originaire. Polonais. polonais. il vient de Sochaux Ah, du coup. ok. Un Brown aux Polonais. Kings. Sochan aux Kings, moi j'aime bien Sochan aussi, mais il est dans le même moule que Murray pour moi. C'est des role-players. Ils n'ont pas d'upside à être une troisième option ou quatrième d'une équipe qui va très très haut. Ça va être des joueurs qui vont être cinquième option, une équipe qui va très 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 haut. Donc, Ok. et après, en fait, c'est un moment de la draft où en gros, tu as deux philosophies. Soit tu vas prendre beaucoup de risques, parce que tu vas être obligé, si tu veux avoir un gros apport. Toi, tu vas en prendre moins, mais tu vas un peu rogner sur le potentiel de la personne que tu vas drafter. Donc pas facile. Donc les Kings, ces dernières années, s'ils draftent comme l'année dernière, ils vont être plutôt dans la deuxième catégorie. Donc dans la deuxième catégorie, tu vas avoir Keegan Murray, tu peux même avoir Ochai Agbaji, tu peux avoir Johnny Davis, on va Harrison. parler. Harrison est, je sais pas si, enfin il va avoir du temps de jeu parce qu'il défend bien, mais Ça ferait pas on aimerait de, bien ça ferait qu'il- pas de mal aux Kings. Hmm. Oui, bien sûr.
Moi, je partirais sur Murray, ouais. Murray, allez, let's go. Tu l'installes là dans le 5, En dans plus, le 5 des Kings. Il fait pas tâche, il apporte. Ça me ça va. aurait du sens qu'ils partent sur ce style-là plutôt qu'un projet, parce que, bah, comme l'a dit Alex, c'est déjà ce qu'ils ont fait avec Davion Mitchell. Et en plus, cette année, contrairement à l'année dernière, cette année, le trade de Haliburton pour Sabonis montre clairement que voilà, ils ont envie de jouer quelque chose. Donc, ça irait dans ce sens-là de ne pas repartir de pas redrafter un énième projet. Donc, ça aurait du sens, ouais. Comme ça, ils ont un pic au deuxième tour. Attends, je regarde. Je vais regarder. Il me Parce que semble. Keegan, Keegan Murray Et un jumeau. moi la Ligue draft en 37. Et en 49. Voilà, il draft Chris Murray à 37. Ouais, tu réunis Moi les deux frères. j'ai un David Roddy en 37. En 49, j'ai un Yannick Nzosa. Je sais pas si ça se dit comme ça. C'est ça. Voilà, c'est un gâteau. Ouais, ça me paraît pas mal. Allez. Après les frères Wagner, les frères Lopez, on aura les frères Murray. Voilà. Nickel. Et c'est deux vrais jumeaux. Hein. C'est comme les Maurice. Hein. Très difficile de distinguer Oh putain. l'un Hmm. de l'autre. Ouais, Nier Moi, 52, on est à quel pic? On est au pic On est 8, c'est ça, hein? au 8ème 8 pick, Kings. le 8 des Kings. Donc je rappelle pour ceux qui débarquent maintenant, on a simulé du coup avec Tankaton cette draft qui arrive dans 2 jours. En 8 les Kings, en 7 les Blazers, en 6 les Pistons, en 5 le Magic, en 4 les Pacers, en 3 les Pels, en 2 les Rockets et en 1 OKC. Et du coup le top 3 c'est Holmgren, Jabari Smith et Ivy ou Banquero en fonction, mais c'est plutôt Ivy dans le top 3. Donc je pense Mais qu'on a de fait rien, Nier. non, ça fait plaisir. Donc je pense qu'on Ouais, a fait non, le mais... tour. Il nous reste une petite 5 Ouais. minutes. Si vous avez des questions dans le chat, balancez. Profitez. Ce sont des experts Ouais, tiens, bah, dans la il place. est, il est pas, il est pas tradable ce pic-là pour les Kings, trop bas. Bah après, c'est comme on a dit, hein, c'est à partir de 6-7, là, tout le monde peut trade, non? Oui. Mais par contre, du coup, forcément, tu vas vouloir trader parce que tu sais que c'est à ce niveau-là, t'as plus de gros talents assurés, on va dire, disponibles. Et du coup, automatiquement, c'est le revers de la médaille, mais ton pick a automatiquement moins de valeur. Et les autres équipes le savent. Pour ce genre de draft-là, tu peux monter en fin de top 10 sans lâcher un rein. Hmm. Ah, C'est donc pour ça que je parle plus d'un trade back où tu vas quand même t'assurer un petit pic en fin de loterie, où tu auras quand même un de tes chouchous qui sera par là, fin de loterie ou vers la 20e place. Et en échange, tu vas récupérer, tu vois, genre je sais pas, il va pas partir, je pense, parce que Portland va vouloir le garder, mais un genre de Josh Hart. Ok. Voilà, ce genre de Hmm. joueur a de la valeur, La, de la vraie la bonne valeur. pioche, quoi. Ah ouais, la super Ouais. pioche quoi. Bah, du coup, je vais en profiter avant qu'on ait des questions dans le chat. Un truc que j'avais fait avec Titouan l'année dernière sur ma chaîne Twitch. Un truc que j'aime bien faire, c'est je balance des noms. Vous me dites juste en 2-3 mots ce que vous en pensez, où vous les voyez, etc. Euh, qui peut chuter hors Griffin? Je prends la question du coup de Jedi et pas d'Avoine. Qui Hardy. peut chuter? Hardy. Ouais, qui peut chuter? Alors, si on prend les boards et les classements de début de saison, je pense que Baldwin a énormément chuté. Ouais. Kendall Brown aussi peut mal chuter. Kendall Brown, c'est un peu on y croit ou on n'y croit pas, et en fonction, ça peut être milieu, fin de loterie, comme ça peut être 25. Ok. Donc, du coup, je vais reprendre ce que j'ai pris. Sohan, Vas-y. il est haut chez les analystes, mais Sohan, moi, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des équipes NBA qui n'aiment pas énormément le profil, plus que dans le top 20, parce qu'il n'est pas ultra athlétique et qu'il fait Ouais, rien il est 10 chez Tankaton. d'exceptionnel. Il fait beaucoup de choses très bien, il fait rien de choses, il fait rien de exceptionnel. Dans chaque QV, il y a souvent ces rookies un peu, ces prospects un peu couteaux suisses en fait, qui font ouais, rien d'élite, rien de mal, et du coup, ça veut dire très souvent plafond limité. Et je pense que Soran en fait partie et pourrait, ouais. Le genre de mec qui va être undrafted et puis que tu vas retrouver dans l'effectif du Heat dans 2 ans, C'est dans ça. 2 ans en finale NBA, quoi. C'est Et un peu peut-être ça. pas Sohan, undrafted, Sohan, il va pas être pas undrafted. undrafted. Et Oui, souvent, non, en plus, ces profils-là, qui sont undrafted et qui se retrouvent à
à avoir un rôle, c'est plus des spécialistes de quelque chose. D'ailleurs, souvent au hit, ça a été ça avec des spécialistes du shoot, notamment. Parce qu'on sait qu'en NBA, en fait, ces prospects un peu couteau suisse, on a un par équipe, un ou deux par équipe, mais c'est pas. Sinon, en NBA, si tu veux te faire ta place et t'es pas une superstar, il te faut en fait, il te faut un rôle défini. Et si tu l'as pas, automatiquement, tu vas perdre un peu en valeur par la draft. Alright. Donc du coup, Du coup, t'avais des noms, Laurie? Ouais, j'ai pris la question avant, du coup, pour pas squeezer. J'ai Ousmane Dieng. Moi, je l'ai 12. Ok. Donc 12, ça irait où? Sur mon dernier, Ça sur mon Bah, dernier Big Board, je l'ai 12. euh, Je n'ai pas fait de projection par rapport à la franchise, etc. ok. Il est à 2 ans d'être un joueur NBA, mais si j'ai le temps, je le draft. Ok. Bah, moi, 12, il est chez Moi, OK je ici, l'ai un chez peu plus Tankaton. bas parce que le problème, c'est que c'est un des premiers prospects que j'ai regardé cette saison. Et le début de saison de Ousmane Dieng est très compliqué. Et du coup, j'ai juste vu un ou deux matchs de sa deuxième partie de saison qui est bien meilleure. Du coup, je l'ai un peu plus bas, je l'ai en milieu de top 20, 25. Mais c'est un projet, il est très jeune. Il est très jeune et c'est un projet un peu comme ce que Josh Primo a été l'année dernière avec les Spurs. Si tu le drafts, tu peux le drafter haut si tu y crois et que tu prends le temps de le développer. Et ça peut devenir un Ok. bon joueur. Il y a des bons outils déjà. Question En fait, de Dieng, il fait ici. partie d'un petit groupe de joueurs. Tu as Peyton Watson, Bryce McGowens, Ousmane Dieng, Leonard Miller. C'est des gens qui sont pas tout de suite prêts, mais qui ont un potentiel pour être, je sais pas, quatrième, 4e option d'une équipe qui gagne si tout clique bien. Mais il Ok. y a beaucoup de risques que ça ne le fasse pas. Ok. Donc, je vais prendre juste une question de ICP contre la fin. Instant Cocorico. Votre prono du premier français drafté chez qui? Donc, chez qui, je sens que ça va être compliqué, mais. Premier français drafté. Alors moi j'en ai un que je prends dans le top 10, mais je crois que avec toutes les personnes qui regardent la NCA, je suis le seul. Il n'y en a aucun qui me suit. Je me sens un peu seul dans c'est Moussa Diabaté. euh, qui n'est pas prêt, qui n'est clairement pas prêt encore. Mais profil, moi, je parlais tout à l'heure avec Ched de la rareté du profil. Et Moussa Diabaté, c'est un intérieur au poste 4, même s'il est très grand. Euh, qu'à terme, il pourrait jouer poste 5, peut-être en NBA. Mais Moussa Diabaté, c'est un intérieur qui fait 2,11 m, qui a une mobilité hallucinante. Et défensivement, il est, moi, je reste persuadé qu'il pourra défendre de 1 à 5. Alors évidemment, quand je dis de 1 à 5, il faut pas s'attendre à ce qu'il tienne 40 minutes Stephen Curry. Et je pense que voilà, sur certains switches par séquence, face à des guards NBA, on va dire lambda, pas des superstars, mais voilà, lambda, je pense qu'il sera pas ridicule. Et voilà, la rareté du profil, ce genre d'intérieur capable de switcher ultra mobile, moi j'aime beaucoup. Et en plus, offensivement, il a montré des belles choses, même un petit shoot, des flashs au shoot. Ouais, moi je suis très haut, je l'ai fin de top 10, je suis très haut sur Moussa. Mais par contre, Ouais, quand ouais, même. pareil, faudra attendre au moins 2 bonnes années, sachant que c'est pas impossible qu'il retourne à la fac une année, ce qui lui ferait pas de mal. Ouais, c'est ce que Ouais, c'est ce disait que je Jedi disais, et ouais. Padawan, hein, qui retourne à Michigan selon les dernières infos. Mais du Et coup, si, est bien informé, Jedi. On ne sait pas s'il si, retourne. Non, il s'il n'est pose la pas prêt, du question. coup, Il pose la question s'il retourne ou pas. Ah, ok. et, et qu'on... Ah oui, voilà, bah ouais. Mais s'il retourne à Michigan, qu'il n'est pas prêt, selon son profil, euh, qu'est-ce qu'on peut espérer pour lui l'année prochaine, tout simplement? En termes On peut d'équipe, tu espérer veux dire? que Hunter Dickinson, l'intérieur de Michigan, ne revienne pas lui et que Moussa joue poste 5 en fait. Yes. Parce que là, il jouait poste 4 cette année et c'est un peu c'est compliqué de le projeter sur un vrai rôle NBA alors que là, il fait complètement autre chose en NCAA. Ok. Hmm. Et pour Et toi, on du peut coup, lui Alex. souhaiter aussi de Oui, pardon, lancer juste. franchement. Ah oui, ok. Et je vais te demander, oui, pour toi, premier français à être drafté.
Ousmane, et je vois que Charlotte a potentiellement 2 choix dans le top 15, donc je dis Ousmane à Charlotte. C'est propre. Bah, je vais continuer ma liste de questions. Au moins, j'ai un truc intéressant. Bon, j'ai un joueur que j'ai un peu regardé vite fait, Nikola Jovic. En plus, drafté par les Spurs en 20, là, chez Tankaton. Euh, Il voilà. faut arrêter les Européens aux Spurs. C'est vieux. Ah, c'est pas moi, hein, c'est Le pas running moi, gag. c'est pas moi, c'est Tankaton. Mais juste, voilà, en 2 mots, votre avis sur le joueur, quoi. Vas-y, je t'en prie. Nicolas, Nikola Jovic, c'est un grand shooter. C'est peut-être un des. Si demain on fait un concours de shoot entre tous les joueurs candidats, il va être dans les tout meilleurs. Un joueur qui fait 2,8 m, le ballon part vite, le shoot est stable, régulier, systématique. Il est capable de shooter en pick and pop, il est capable de shooter avec un petit peu de déplacement. C'est un joueur qui a un bon QI basket, qui est capable de prendre des décisions quand une défense est déjà en train de bouger. Enfin, quand il y a déjà eu un petit décalage, c'est pas quelqu'un qui va stopper la balle et du coup annihiler en fait le décalage qui a été fait. C'est un très bon joueur de fin de chaîne, comme on dit. Maintenant, la grande question pour lui, c'est quelle position il va être capable de défendre en NBA. Euh, il n'a pas montré une mobilité extraordinaire. Il est un peu long, mais pas trop, malgré sa taille. Nous, on l'a aux alentours de. On l'a 27e dans notre big board. Moi aussi, je l'ai à peu près dans ce niveau-là, à ce niveau-là. Je pense que ça ne serait pas lui faire de cadeau que de le drafter loterie. Même si j'ai vu des big boards avec lui loterie, je pense que ça ne serait pas lui faire un cadeau qu'il ait des attentes comme ça sur loterie. Mais de toute façon, c'est un joueur intelligent et c'est un joueur avec un bras. Donc c'est un joueur qui devrait avoir du temps de jeu en régulière, en playoff, on verra. Ouais, moi, Ok. je l'ai un tout petit peu plus bas, je l'ai 32e. Je pense qu'on est dans le même tiers. Et, oui, bah, de toute façon, je partage globalement l'avis d'Alex sur lui. Le problème, ça va être la défense. Euh, après, moi, il y a aussi un problème physique. Alors, pas tant au niveau des blessures ou quoi que ce soit, mais plus sur son explosivité, sur ses qualités athlétiques. Donc voilà, en Europe, ça marche. Est-ce que dans une ligue plus physique, qui va plus vite, etc., en NBA, il y a des questions qui peuvent se poser, je trouve. Donc, Et ça peut être, ouais. si, faut qu'il tombe dans un super environnement, mais ça peut être une sorte de Bertans, si je devais faire une comparaison. Un joueur Ouais. qui est en train d'avoir un vrai rôle dans une équipe de playoff en ce moment. Je trouve que Jovic a un potentiel de création balle en main, Plus haut, oui, notamment sur pick and roll, est plus intéressante que bien sûr, Bertans. je suis d'accord. Ok. J'ai 3 autres noms, et je pense qu'après on pourra très certainement s'arrêter là. J'ai Jaden Hardy. On avait fait, je fais même de la pub pour Alex, on avait fait un live sur Envergure où j'étais invité. On avait fait un live sur la G-League, où on avait parlé. Il joue en G Ouais, League Ignite, Tout à fait, ouais. Jaden. Tout à fait. Avec 17 points par match. et, Voilà, qui a un j'apporte la précision. Et physiquement, c'est assez étrange de le voir jouer parce que physiquement, on s'attend à un buff ultra athlétique. Et en fait, il a ce côté un peu pâteau. C'est assez particulier, je trouve, le jeu qu'il a par rapport à son physique. Que ça va pas du tout, ça va pas du tout ensemble. Euh, mais sinon, c'est un formidable, ouais, c'est un très beau scoreur, un scoreur first. Alors, c'est pas, ça manque d'efficacité. Il a eu des problèmes au shoot cette année en G-League. Je pense que ce sera un meilleur shooter que ce que ses pourcentages montrent. Mais c'est un très bon scoreur qui est capable de scorer de plusieurs façons, notamment de se créer son tir surtout. Euh, de se créer son tir, je trouve son handle bon. Voilà. Après le problème, ça va plus être. Il y a eu quelques flashs au playmaking, mais voilà, ça va être, est-ce qu'il est capable de créer pour les autres et sa défense aussi. Pour moi, il y a un problème parce que, bah, comme dit, il a un physique où tu te dis, lui, il doit pas être mauvais défensivement parce que voilà, physiquement, il y a quand même du poids, il y a de la masse. Et je trouve qu'il est moins bon physiquement que ce qu'il pourrait par rapport aux outils qu'il a. Ok. Moi, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est pas un joueur d'open court.
Mais en fait, je fais mes boards en fonction de projection plus playoff, jeu playoff. Et je trouve que c'est un joueur de petits espaces. Je trouve que c'est un joueur qui a une très bonne mobilité dans les petits espaces, la petite latéralité, le petit avancer, arrêter, changer de direction, etc. Euh, je trouve qu'il a peut-être le meilleur handle de la classe avec Kennedy Chandler, Jean Montero dessus. Euh, J'allais en parler de Jean Montero, très bonne transition. Du coup, Jean Montero. et donc Jaden Hardy, je l'ai 10 sur mon big board et je pense pas qu'il bougera beaucoup. Euh, je, je trouve que ça peut devenir. Parce qu'en fait, il est pas, effectivement, il va pas tenir les avions supersoniques, mais c'est un joueur. On a vu beaucoup les joueurs qui sont pas très longs ou pas très rapides. Souvent, ceux qui arrivent à compenser, c'est ceux qui ont du coffre, qui sont costauds. Et Jaden Hardy, pour le coup, il est costaud. Il a un gros buste, etc. Un peu un prisme sur joueur gros buste, grosses épaules. Mais j'aime bien ce genre de profil. Et je trouve, comme Titouan, que et par son rôle de première option en Ignite, il a eu des très mauvais pourcentages. Je pense que c'est un très bon shooter. Vraiment. Et je galvaude pas le très bon. Je pense que c'est un des très bons shooters de cette draft. Ok. Et là, du coup, la Et vous le transition voyez pour où, le... du coup, lui? Ah oui, parce que là, moi, je l'ai Vous le voyez où, 27e. là, Je l'ai 27e à Miami, sur Tankaton. Ah bah voilà, shooter à Miami. Parfait. Après, le... Après, c'est plus un Euh, shooter. Euh, je le vois plus. Il faudrait. Parce il est comme Alex l'a dit, il a un très bon handle. Il a une capacité de ball handling qui est très intéressante. Donc, il faudrait quand même qu'il puisse avoir le ballon en main. J'aime bien Sachant qu'à Washington. Emi sera le cas. Washington, ouais, J'aime c'est bien intéressant. Washington. Je déteste pas New York, même si les fans de New York vont me crier dessus en disant encore un croqueur, etc. Euh, et j'aime bien à Chicago. C'est propre. Pas bête. Yes. En fonction de ce que font les. En fonction de la place de Sexton dans le projet des Cavs à Cleveland, je peux y réfléchir aussi. Absolument, tu commences en doublure de Garland, tu peux Mm. peut-être un peu jouer avec lui, parce que il est long, hein, Jaden Hardy. J'ai pas son envergure en tête, mais il est long. Ok. Hmm. Bah, du Ouais, coup, ces je vais... équipes-là qui ont une bonne base de défense, mais qui manquent un peu de scoring pour passer le cap. Ça pourrait être, voilà, on voit Chicago, et Cleveland, c'est des Après, bons Cleveland, c'est le exemples. contexte idéal pour beaucoup de gens, hein. Quand Hmm. tu vois, quand tu as Mobley Garland, mais pas trop de pression pour gagner, de la place un petit peu pour avoir du temps de jeu ailleurs, c'est quand même vachement confortable d'être drafté à Ah, Cleveland. puis c'est un groupe jeune aussi, parce qu'il y a quand même du Okoro et tout ça. Sexton, on va voir, comme vous avez dit. Donc, ouais, il y a déjà un peu d'expérience. Il y a une belle promesse. Donc, ouais, c'est un sacré environnement. Hmm. Bah, du coup, impeccable. Est-ce qu'on m'entend? Je sais pas que le micro. Non, impeccable. Je crois que j'avais coupé mon micro, pardon. Bah, du coup, le dernier nom, et après on va finir tranquillement ce live avec monsieur Jean Montero, comme vous l'avez mentionné un petit peu plus tôt. C'est les petits noms que j'avais. On parlait de contexte. En plus, ça va être bien parce que je crois qu'avec Alex, on le projette pas tout à fait pareil. Euh, et on parlait de contexte, du coup, lui aussi a joué dans un contexte un peu particulier, encore plus particulier que la G-League. Il a joué dans l'Overtime Elite, qui est une ligue qui a été créée. Alors, Alex pourra peut-être en parler mieux que moi, mais en gros, c'est une ligue où des jeunes vont là-bas, sont rémunérés, ont une formation scolaire et jouent contre des prep schools. Voilà, des lycées, des prep schools, parmi les meilleurs prep schools du lycée. Et Jean Montero, là-dedans, est un carnage offensif. Parce que clairement, il est au-dessus du lot et offensivement, il est capable de faire de tout. Une super vision de jeu, il a un très bon handle. Pareil, les pourcentages au shoot sont vraiment pas fous. Et pour moi, c'est plus parce que, un peu comme Hardy, il a dû prendre des shoots compliqués et beaucoup de tirs parce qu'il était l'option numéro 1 de son équipe. Et je pense que en NBA, il aurait des meilleurs pourcentages que ce qu'il a actuellement. Enfin, c'est un meilleur shooter que ce que ses pourcentages le montrent. Mais voilà, pick and roll très bon. Après, le problème, c'est
Défensivement, moi je trouve que. Je dirais même pas qu'il est pas bon défensivement, c'est juste qu'il défend pas. Hmm. Donc voilà. Après, je sais que je serais curieux d'entendre Alex parce que je sais qu'Alex le projette. Autant moi, je trouve qu'offensivement, je pourrais le projeter dans un rôle un peu de d'électron libre en sortie de banc, mais par contre, il faudra le cacher défensivement. Je crois qu'Alex pense que l'adaptation défensive sera meilleure que Toi, offensive. tu le mets Je lui où, laisse toi? la parole, je suis curieux. Toi, tu le mets où? Juste par curiosité. En termes de En place à la positionnement à draft. la draft, Ouais, pardon. Ouais. alors dans mon big board, je l'ai 25e. Après, Ok. dans la draft, en ouais, top 20, début de top 20, s'il y a une équipe qui. Ça me. Choque pas. Entre 20 et 30, on va dire. Ok. Et du coup, pour conclure, bah, l'avis d'Alex sur ce Jean Montero. Donc Jean, il dominait en overtime parce qu'il était aussi un des plus vieux. C'est un peu le problème de cette ligue où les joueurs, il y avait des 2000, et quoi, 2002. Il y avait des 2002, des 2003, des 2004, des 2005. 4 ans même. Du coup, c'est évidemment beaucoup plus facile, surtout à cet âge-là. Enfin, pour ceux qui ont joué en cadet, quand il y avait 3 ans de cadet, quand tu étais en troisième année cadet, tu étais un patron. Quand tu étais en première année cadet, tu te faisais rouler dessus quoi, en général. Euh, donc c'est un peu la même chose. Et, et Jean, en fait, il y a beaucoup plus de chances que Titouan ait raison que j'ai raison sur mon optimisme et lui sur son optimisme beaucoup plus tempéré. Parce que je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête à cet homme. Euh, il câble complètement sur certaines tentatives de tir et parfois sur certaines passes qui, en fait, l'idée est bonne, mais juste tu sais que ton coéquipier n'a pas la perception que tu vas lui faire la passe. Il est, j'ai d'énormes doutes sur sa capacité à avoir un mental de professionnel, pour le formuler en une phrase. C'est pas Mais rien. je l'ai vu jouer. En fait, c'est pour ça que je l'aime et qu'il ne faudrait pas. C'est parce que je l'ai vu jouer avec la République dominicaine quand il était en U16. Il a mis la misère aux États-Unis pendant 40 minutes. Il fait ce qu'il veut, il casse des chevilles quand il veut. Euh, il est extraordinaire. Il pouvait déjà tout faire. Il avait 16 ans, il pouvait déjà tout faire. Il pouvait aller au cercle, il pouvait pull-up 1 mètre derrière la ligne. Il, est, il a des qualités. C'est Atem Ben Arfa. Oh Ouais, c'est putain. ça, hein. Je le vois Orlando. C'est ce que tu dis, ouais, c'est exactement le C'est un type peu de joueur ça. sur C'est qui le on devait mec, faire demain il est une trop fort et le lendemain il est trop nul. C'est tellement ça, putain. J'aime, j'aime tellement les mecs comme Donc en ça. fait, s'il tombe dans un bon environnement et s'il grandit en fait, parce qu'ils ont 18 ans, ils ont le droit d'être fous, ils ont le droit de faire des conneries quand ils sont jeunes. C'est des humains. Et s'il tombe dans ce genre d'environnement avec un mentor à la main qui lui apprend un peu les ficelles du métier, moi je pense qu'il ne sera pas un si mauvais défenseur que ça. Je trouve qu'il a un bon sens de l'anticipation. Il a une vitesse latérale extraordinaire. Donc, si, en fait, c'est juste une question de discipline et de volonté. Et pour lui, tout est dans la tête. Et il y a 95% de chances que ça clique pas. Mais si ça clique, c'est pour moi un des 5-6 meilleurs joueurs de cette draft. Aisément. Donc il a une Je parlais il a tout à l'heure tronche de de. style en fait, du coup. Si ça clique. Ouais. En fait, Si, tout à l'heure, je parlais de Johnny Davis, qui pour moi est un des joueurs de cette draft et dont la réussite dépendra le moins de l'environnement. Je pense que Montero, c'est celui dont l'environnement jouera le plus sur sa réussite ou non. Ok. je suis d'accord. Pour Beau les petit deux résumé. constats. Ouais. On verra ça à la draft, hein. De toute façon, déjà la loterie est mardi, c'est ça, hein? La On est de loterie est mardi à mercredi. mardi, du coup, dans la nuit de mardi à mercredi à 2h du matin, comme on dit en début de chat. Bah, du coup, on a fait le tour, un gros tour. Désolé pour la coupure en plein milieu, je suis vraiment désolé.
C'était un risque qu'on a pris. Il y avait de grandes chances que ça arrive. C'est moi, la connexion n'est pas folle, donc je suis désolé. Merci en tout cas à vous, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. On espère vous revoir bientôt. Ouais, merci les gars. Hein. Merci beaucoup, c'était vraiment cool. On a appris plein de trucs sur les rookies, sur la loterie, etc. Ça va être vraiment fou. Moi, j'ai vraiment hâte, là, mardi, personnellement. Vous repassez quand vous voulez. Tous ceux qui sont passés dans le chat, merci. Merci pour les follow. On a dépassé les 600 grâce à vous. Abonnez-vous à Envercure. Abonnez-vous à Titouan. Vous avez leur hâte en dessous, leur joli minois sur ce stream. Quoi d'autre? On sera en live demain, normalement, 21h30 pour commenter en live ce Game 7 Boston-Milwaukee. C'est celui-là qui est à 21h30? Si je dis pas de conneries. Ouais, c'est celui-là. Ouais, donc on sera en live. La prise d'antenne, on s'est pas encore décidé. Je pense qu'on y sera un petit peu avant pour faire la preview de ce match-là. Il y a de très grande chance. Donc comptez aux alentours des 20h30, à mon humble avis, je pense, pour regarder ça. De toute façon, on communiquera. Le replay sera dispo sur YouTube, bien évidemment. Merci aussi pour hier. J'étais pas là, mais merci pour hier pour le WNBA Time. C'était vraiment trop cool. Donc merci à vous. Les réceptions étaient folles, les retours étaient fous. Donc vraiment, merci beaucoup. Et messieurs, merci beaucoup. Une bonne soirée à tous. Et si vous êtes fan des équipes qui sont dans cette loterie, serrez bien les fesses et bon courage. Et n'oubliez pas que le Magic aura le first pick. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, messieurs. Bonne soirée à tous. Une bonne soirée. Ciao, tout le et monde. à très bientôt. Ciao, ciao.